Mimi, on va parler de la gnôle, parce que vous avez de quoi nous dire sur les gnôles. Mais c'est-à-dire que les autres fois, ils buvaient que ça. Il n'y avait pas de vin. Eh ben oui. La maman, elle allait faucher sous le pertuis. Quand le grand-père est revenu de la guerre avec une jambe coupée, elle allait faucher sous le pertuis avec René à Jules. Et puis, je ne me rappelle plus qui. Bref, Marius allait certes. Elle revenait à 10h30 du matin. Elle voulait manger un bout de pain de tome. Ouais. La mémé disait, il faut laisser la tome pour le pape, il faut laisser la tome pour le grand-père qui est revenu de la guerre. Oui. Ah ben oui. Mais la maman, elle se coupait un énorme bout de pain. Ouais. Elle allait au grenier, prenait la bouteille. Elle se mettait de l'agneau sur le pain. Et dis donc, de l'agneau sur le pain. Ah ben oui, et puis c'est bon. Et puis elle repartait faucher avec ça. Et puis, quand on faisait les veillées... Ben bien sûr. C'était tout le temps l'agneau. On a toujours mis des raisins dans l'agneau, toutes sortes de choses dans l'agneau. Et puis l'agneau, ça conservait aussi. Ah ben ça conserve des fruits, puis ça nous conserve nous aussi. Ben bien sûr. Alors on dit parfois dans nos émissions que l'agneau c'est un médicament, c'est vrai? C'est plus que ça, il n'y en a plus des médicaments comme ça. Ah, c'est incroyable. Ça soignait quoi à l'époque? On soignait tout. Comment? On soignait quoi à l'époque avec l'agneau? Des pieds à la tête. Des pieds à la tête. Et de la tête aux pieds. Mais par exemple, pas la grippe, on la soignait à l'agneau. Oh, ben la maman, le mal de dents. Le mal de dents. Quand on avait mal aux dents, Henri, il pleurait tout le temps du mal de dents, le pauvre Henri. C'est qui Henri? Mon frère. C'est le frère, oui, exact. On était 7, enfin, bref. Elle prenait un coton, l'agneau, un bibet de coton, couché, elle nous a foutu le coton au plein agneau entre les dents, et puis maintenant vous allez vous boucher le groin et vous dormir. Ça nous endormait. Ah, mais ça faisait dormir. Et ça guérissait le mal de dents. Voilà, alors le mal, alors la grippe. La grippe, c'est la grippe, c'est pareil. Ben la grippe, tu mets une grosse cuillère de miel dans un verre ou d'une tasse, et puis tu y mets un bon coup de gnôle, voilà, avec un verre d'eau bouillante. Et voilà. Et puis tu vas te coucher. Et puis tu dormais bien, et puis ça transpire. Et puis tu transpires. Ah ben, il faut ça pour suer. Et le mal de ventre, on dit que le mal de ventre, pour digérer, il n'y a rien de tel qu'une bonne nuit. C'est pareil, monsieur de Paris. Ah, je te dis que ça soigne des pieds à la tête. C'est vrai. Mais alors, du coup, aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, Mimi, la gnôle, c'est fini pratiquement. Mais tu sais bien, faut pas en parler à personne. Faut même pas leur parler d'une goutte de vin, c'est pas de leur parler d'un verre de gnôle. Ça vient de quoi, des gendarmes alors? Certainement la police. Leurs conneries. Voilà. Leurs conneries. Alors on dit, Mimi, avec modération, parce qu'on va se faire encore... voilà, on dit avec modération. Ah oui, on est deux, mais on fait bien ce qu'on veut. Ah bah c'est vrai, ça aussi. Oh, ils vont... rideau, hein. Parce que, dites donc, là, le rackabi, vous y mettez de l'alcool avec aussi, vous, hein? Mais c'est bien obligé, autrement ça tourne le lendemain. Ah, c'est ça, il faut pas que ça tourne. Et c'est de l'alcool à 90 en plus, hein? Pour le guignolet. Ah, le guignolet. Pour le rackabi guignolet, il faut de l'alcool à 90. Ouais. Tout le reste, j'y fais avec de l'eau de vie de pomme. Ah oui, c'est bon. Voilà. On n'en trouve même plus. Ah oui. Alors tant pis, puisqu'on ne peut plus en offrir. Ouais. Et puis nous, il ne faudrait plus qu'on en boive. Alors, mais... On en boit quand même. Mais je vais m'en faire quand même, hein. Oh. Et puis quand il vient quelqu'un chez vous, Mimi, hop, un petit coup de rackabi. Ah bah bien avec sûr. De l'alcool avec. Ah bah bien sûr. Ah mais ils disent non, on conduit. On conduit, oui, ben vous avez de la chance, vous avez conduit tout le temps de nos vies, nous on n'a jamais touché un volant, il a bien fallu que ça fasse. Non mais c'est vrai, monsieur de Paris. C'est vrai, Mimi. Merci Mimi Pauillac, avec son sens extraordinaire du propos et la justesse du propos. Allez Mimi, merci beaucoup, super.